Le président de la République et sa majorité ont aussi besoin de la décrispation politique autant que les opposants et les membres de la société civile. C'est la conclusion que l'on peut tirer des propos de Léonard Choki-Tindu tenus le 7 mars devant le Conseil de sécurité. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et intégration régionale a dit que la décrispation politique doit concerner tous les acteurs tant de la majorité, de l'opposition que de la société civile dont l'Église catholique ainsi que les partenaires internationaux qui doivent poser des actes dans le sens souhaité, celui d'accompagner constructivement d'une manière paisible le processus politique qui doit mener aux élections. Choki-Tindu, qui a dénoncé l'usage abusif du concept décrispation politique dans un contexte dominé par une logique insurrectionnelle, exige la réciprocité. La décrispation ne doit pas être considérée comme une exigence unilatérale à charge du gouvernement, a-t-il poursuivi. Pour le ministre des Affaires étrangères, l'opposition et l'Église catholique doivent cesser d'appeler au soulèvement populaire contre les institutions publiques. Les déclarations incendiaires visant la déchéance des institutions de la République, les appels à l'insurrection ou au soulèvement populaire en instrumentalisant à dessein les lieux de culte, les sanctions ciblées injustes, ne contribuent pas à un apaisement du climat préélectoral tant souhaité, a déclaré Choki-Tindu. Pour rappel, l'accord de la Saint-Sylvestre avait décidé notamment de la libération des prisonniers politiques et d'opinion, la réouverture des médias proches de l'opposition injustement fermés, l'accès équitable aux médias publics et la fin du dédoublement des partis politiques de l'opposition.